Bonjour à tous. Bienvenue pour cette 20e émission de Jungle Groove, l'émission que vous pouvez écouter, retrouver à 18h tous les jeudis et après-midi sur Radio Association 100.7. Une émission qui traite de tout ou de rien, surtout de rien. Voilà, avec des gens qui n'ont rien à dire, ça c'est nous. Donc Tom, salut Tom. Salut Alexis. Et Hugo, salut Hugo. Ça va tu n'es pas encore là. Ouais, Hugo, t'as un problème, non? Pas en forme en ce moment, Hugo. Ouais, il a des petits soucis. Bon, peut-être qu'il nous rejoindra plus tard. En tous les cas, on est jeudi. On est jeudi, donc le 29 avril. Voilà. Et le 29 avril, qui est la la Saint-Barthélemy? Non, je sais pas. Non, le 29 avril qui est, je crois, les 80 ans du droit de vote des femmes, je crois. 29 avril... Les femmes ont le droit de vote? Il y a pas longtemps, je crois. Ouais. Mais elles ont le droit de vote. Mais non. Je te jure. Excellent. Exceptionnel. C'est vraiment génial. Maintenant, je note dans mon agenda. Tac, là, prochaine c'est les 80 élection. ans. Parce que là, justement, tu me parles des 80 ans du droit de vote des femmes. Exactement. Les prochaines élections, ce qu'on entend aux informations, ça va être bientôt, là, en septembre-octobre, apparemment. Prochaines élections ? Ouais. Comment il s'appelle le type, le président. Le président de quoi? De qui? Président de l'USM Rugby. Non, président de la République. De la République démocratique de France? Oui, du Congo, non de France. Macron. J'ai ouï dire que dans les cabinets ministériels, on subodorait l'idée qu'une nouvelle dissolution prenne place après l'été. Ouais, ça c'est très vague. C'est souvent, il y a eu beaucoup de volonté de dissolution. C'est souvent les groupes d'extrême gauche qui mettent en place ces volontés de dissoudre, mais bon. Ça aboutit rarement en général. Ah non, mais là, c'est pour le président ou le Premier ministre? Non, le président. Oui, le président de la République. Pas une censure du gouvernement, ni une destitution du président. Là, on a entendu dire que Emmanuel Macron voulait dissoudre à nouveau l'Assemblée comme il l'a fait il y a 9 mois. Ah oui, alors voilà. j'avais pas... Ok, mais peut-être. Peut-être on va suivre l'info. Toi, tu as 19 ans, 19 ans, tu as voté pour la première fois. J'ai voté 2 fois, je crois. J'ai voté aux législatives et aux européennes. D'accord, ok. Voilà, donc 2 fois. J'ai pas loupé mon droit de vote, j'y suis allé. Et ça fait fier quoi patriote. La première fois que tu rentres comme ça dans Un peu de stress, hein. On arrive dans le cabinet comme ça, on est un peu stressé, mais non, ça s'est bien passé. Puis je connaissais tout le monde de petit village, il y a pas grand monde, donc. Tu votes à Orgueil. C'est ça, à Orgueil, dans la salle des fêtes d'Orgueil. Non, mais c'est chouette. Et puis mais c'est vrai que la première fois que tu bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Je suis de retour. Il est moins malade. Première fois que tu rentres dans l'isoloir et tout, enfin il y a tout un tralala, ça fait un peu un cérémonial. C'est un peu stressant. Ouais, truc un peu républicain, il y a les gens, tu pointes, t'émerges. Tu dis non, il faut d'abord signer. Non, il faut d'abord. Moi, et ça fait très très longtemps que je vote. J'ai toujours pas. À chaque fois, je me plante. Et à chaque fois, c'est un peu comme avec les femmes, c'est un peu comme si c'était la première fois. Toujours un peu de stress. Ouais, un peu de stress. Les bulletins, c'est qui? Merde, j'avais prévu de voter pour qui déjà? Ah là là, je prends tous, j'en prends qu'un. Ouais, non, il faut obligé de toute façon d'en prendre plusieurs parce que sinon. 2 minimum. 2 minimum, ouais. Donc obligé, pas le choix. Puis en plus, petit tampon à la fin sur la carte électorale, toujours, mais ça, c'est pareil. Fier d'avoir le petit tampon. Ça, c'est une vaste escroquerie parce que moi, je pensais que tu avais ta carte électorale, ils te l'envoyaient et que tu tamponnais. J'étais content au bout de 1 tampon, 2 tampons, 3 tampons. La et après, collection. ils t'en renvoient une autre. Tu peux même pas arriver aux 12 points où tu as une élection gratos. C'est vrai. On n'a pas la même carte électorale pour toute la vie. Non, ils te renvoient à chaque fois. Il faut bien faire marcher les copains imprimeurs. Donc, Et moi, je n'utilise jamais la carte électorale. J'aurais toujours ma carte d'identité. Ouais, c'est pas obligatoire. Oui, elle est pas. C'est comme la carte de fidélité chez le marchand de pizza. Quoi. Si tu lui demandes pas, il te la tamponne pas. Hein. Après, je devrais pas le dire, mais chez moi, j'ai même pas rapporté la carte d'identité. Ils me connaissent. Donc, mais ça marche souvent comme ça. Hein. Moi, je votais à Je peux aller voter 2 fois, moi, si je veux. Non, pas vrai. Non, parce que les gens qui tiennent ton bureau de vote sont des gens sérieux. Bien sûr. On espère. Bien sûr. Mais de toute façon, oui, je donne mon nom, mon prénom à l'arrivée, et puis. Oui, puis ils te connaissent. Après, je peux pas repasser, quoi. Ouais, oui. Il n'y a pas une deuxième ligne Hugo Crouzet. Non. Voilà, c'est bien, tant que quand je suis pas là, on parle politique. Ouais, j'en profitais que tu ne sois pas arrivé. J'ai essayé d'imiter ta voix. J'aime pas ça. Non, c'est bien, faut en parler de temps en temps. Oui. Voilà. Oui, puis non, voilà ce qu'on disait avec Tom, c'est que moi j'ai ouï dire aux informations que le président pouvait dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale en septembre et faire voter. Et oui, ça fait 1 an, ça fera 1 an. Ça fera 1 an en juin, donc le temps de... Est-ce qu'il va le faire ?
Non, mais ça, on s'en fout. On prend les paris ou quoi? Ah ouais? Tu sais qu'en Angleterre, ils peuvent parier sur ce genre de truc. Bien sûr. Tu paries sur tout et n'importe quoi. Bien sûr. Ils ont même parié sur le futur prénom du fils des princes, d'un des princes d'Angleterre. Enfin, ils parient sur tous les mecs. C'est le principe. Ils ont bien raison. De parier. De parier en Angleterre, c'est les bookmakers sont en pignon sur rue, quoi. Ils sont. C'est les Peaky Blinders de 2025. Du 21e siècle. Tu peux redire ça? Peaky Blinders. Tu connais pas les Peaky Blinders, la série? Non, je te jure. Ben voilà, je t'invite à aller voir. Mais on invite tout le monde d'ailleurs, tous les auditrices et auditeurs. Série sur la fin du 19e siècle en Angleterre. Il y a plein d'histoires de bookmakers. Voilà, les Peaky Blinders qui étaient un groupuscule un peu mafioso. Voilà, très bonne série. D'accord, voilà. Tiens, j'entends mon portable qui vibre, mais c'est pas possible. Non, c'est pas le mien. Pour une fois, c'est pas moi. D'ailleurs, pas moi non plus. Je vais l'éteindre parce qu'il va pas tarder. C'est bien, les gars. Oh, des rimes urbaines. Oui. Le fameux. Alors, voilà. Le fameux. 20e émission, 20e Jungle Groove. Ouais, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Donc, on a dit qu'on allait se fact-checker nous-mêmes toutes les conneries qu'on a dit à l'émission d'avant. On avait dit qu'on ferait cette émission à poil aussi. Fact-check. Voilà. Profitez-en, puisqu'on est à poil. Voilà. Tom est à poil. Hugo est en train de se dessaper. Oui. Et on est ensemble jusqu'à 23h. Voilà. Appelez-nous. Ouais, tu veux qu'on parle des rimes urbaines? Ouais, les rimes urbaines, c'est vrai que j'avais eu. Il y a un concert. J'ai donné un concert de Prades. Voilà, il y a des ateliers d'écriture. Il y avait, voilà. Ok. Donc j'avais dit il y a rien en ce qui concerne les rimes. Il y a une démonstration de graphes, mais c'est toi ou pas? Alors j'y serai. Ok. Effectivement, avec 4 copains. Là. C'est toi qui fais la démonstration? Je l'ai appris. Mais oui, mais attends, je l'ai appris ça tout à l'heure. Il y a une semaine, il ne savait pas. Non, il y a une semaine, je pouvais pas vous en dire. Et maintenant, il est sur la programmation. C'est fou. Et oui. Okay. C'est la magie du sport. Yes. Du BMX, du basket 3x3, du skate, du graphe et tout un tas d'autres choses. Apparemment, c'est quand même un peu le bazar dans la programmation des choses. On en sera plus dans 15 jours quand on aura participé au truc et qu'on pourra vous en faire un petit retour. En tout cas, sur le papier, ça a l'air vachement bien. Maintenant, il faut que le public ait l'info, et à part les affiches en ville, on n'a pas vu grand-chose. Il faudrait peut-être un peu plus le mettre en avant quand même. Ben oui. Parce que ça a l'air sympa. Ouais, il y a quelques affiches quand même. Ouais. J'en ai vu des 4x3 là, des rimes urbaines. Non, puis c'est que des copains. Tu regardes les associations partenaires qui participent. Ouais, que des copains. Non, je déconne. Non, c'est vrai, Montauban Cyclisme 82, c'est pas des copains. Mais si, je plaisante. Mais on les aime bien, nos cyclistes. Le Montauban Basket Club, on en parlait tout à l'heure, c'est pareil. Ils font beaucoup de choses pour la jeunesse. Rouler jeunesse. C'est des connards. Non, pardon, Jérémy, si tu écoutes cette émission... non, on rigole. Ouais, ne viens pas brûler ma boîte aux lettres ce soir. C'est Jérémy, c'est ça? Oui, Jérémy. Il était venu faire une émission avec nous. Voilà. Jungle Groove. Voilà. Tu es bienvenu, reviens quand tu veux. Tout à fait. Et ils ont fait des stages pendant les vacances, là, partout en ville, dans les centres sociaux, et c'était assez sympa de voir les petits jeunes sur des skateboards. Mr Freeze, qui sont partout et nulle part à la fois, nos copains du graffiti, qui justement vont faire les démos de graffiti et m'ont invité à participer. Prades, donc la capitale de la République tchèque, en concert tous les samedis soirs. Non, c'est pop à la française. Non, pop française. Il faut que j'achète des lunettes. La Montauban B-Boying School d'Audrey, ça c'est de la danse hip-hop, 100% hip-hop. Et après, avec la participation du Montauban, du grand Montauban, du très grand Montauban, du gigantesque Montauban et du Montauban. Ouais. Il manque le minuscule Montauban. Le petit Montauban. Ici à Radio Asso. Voilà. Le petit Montauban. Très bien pour les rimes urbaines. Sans transition, les vœux de Louis XIII. Oui. X3I. Ouais. Dit aussi Louis XIII. Ouais. Un déplacement minutieux. Vous savez que cette magnifique toile de Jean-Auguste Dominique Ingres était exposée à la cathédrale du même nom, non, la cathédrale de l'Assomption, donc la grande cathédrale toute moche au centre-ville de Montauban. D'accord. Qui est fermée depuis plus d'1 an maintenant. Ouais. Depuis les travaux, depuis qu'ils ont ouvert, depuis que ça s'effondre. Voilà, depuis qu'il y a des fissures. Donc c'est dommage parce que bon, étant donné que c'est quand même l'attrait principal de notre commune, le tourisme, si les gens peuvent pas visiter les monuments historiques, c'est bien dommage. Ouais, et notamment cette toile d'Ingres. Et on n'en sait pas plus quant à la réouverture de cette cathédrale, non?
Ah, mais t'es hyper curieux, toi. Bah oui, mais j'ai envie de savoir, est-ce que... Bah, du coup, c'est toujours pas ouvert, parce que ça fait un bail, hein, quand même. Non, j'y suis passé encore ce matin. C'est suite aux travaux que ça a commencé à s'effondrer. Ils ont creusé 5 niveaux de parking devant. C'est une bonne idée. Et c'est pas trop, apparemment, d'après l'architecte, c'est pas trop sa faute. C'est pas. Non, mais c'est la faute de la cathédrale. Qu'est-ce qu'elle foutait là déjà à la base, alors qu'il y avait des parkings en prévision. Ouais. Putain, faut le faire quand même. Oui. Voilà. Ça, c'est bien. C'est beau. Hein. Ça, c'est fait. C'est beau. J'ai regardé Rabbi Jacob hier soir. Sans transition aucune, oui. Non, ça a vieilli moyen. Ça a bien vieilli, t'as commencé à dire. Ouais, ça a bien moyen vieilli. C'est, voilà, je voulais faire découvrir un peu l'œuvre de Louis de Funès à mon petit garçon de 10 ans, là, et lui, il a bien aimé. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça m'avait plus fait rire quand j'avais 10 piges. Je suis pas un grand connaisseur de même toute la filmographie de Louis de Funès, non. On a regardé La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs, c'est peut-être le seul que je connais. Qui est encore moins drôle que Rabbi Jacob. Ouais. Mais bon, après, enfin voilà, c'est. Ah, moi j'avais bien aimé. Il est l'or. Monseigneur. Il est bon, ce Blaze, il est bon. Oui. Mais enfin, on vous a vu. Tu connais Louis de Funès? Oui, bah, il a un style bien à lui quand même, Louis de Funès. Qui a commencé sa carrière très tard. Oui. Carrière de comédien très très tard. Et oui, c'est ça. Comme quoi, Louis. Voilà, si jamais vous avez des rêves, n'abandonnez jamais. Lancez-vous. Oui. N'abandonnez jamais. Sans transition, vous voulez de l'info locale un peu ou... Ouais, carrément. Alors hier, j'ai assisté à un accident de trottinette dans ma rue. Ok. Voilà, un petit gars qui essayait de passer sur un trottoir, il était à 5-6 à l'heure. Il s'est pris une espèce de crêpe, mon Dieu. Ça va ou... Ouais, ça va. Enfin, au départ, ça allait pas. Il était dans tous ses états. Et la trottinette a tapé un petit peu le bout du pied. Et bon, il a eu plus de mal. Je lui ai dit, j'appelle les pompiers, tout ça. Puis son copain allait chercher. Il a fait ça tout seul ou... Il a fait ça tout seul. Pas de collision. Non, rien du tout. Il s'est juste mis en danger lui. Mais c'est vrai que je rappellerai jamais assez à tous ces gamins qui font de la trottinette. Ils ont l'impression d'être les rois du pétrole avec ce petit engin qui avance tout seul grâce à une batterie électrique, que quand même, il faut un minimum de... Voilà. Il y aurait une voiture ou quoi que ce soit, ça pouvait être beaucoup plus grave. Et puis Audrey, que je salue d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, qui est la directrice de la Montauban B-Boy School. B-Boy School, avec qui je discute souvent. Audrey Trévisan. Ouais, Audrey Trévisan est aussi pompier bénévole à Montauban. D'accord. Et je discute avec elle justement de ça, et elle me dit c'est fou le nombre de jeunes en trottinette que les pompiers ramassent tous les jours. Et à une époque, c'était les gamins avec leurs roulettes sous les baskets là. Tu sais, c'était, tu vois ces baskets qui avaient des roulettes. Ouais, je vois tout à fait. Tu vois sous les talons là. Ouais, sous les talons, t'avais des. Oui, bien sûr. D'ailleurs, après, ça a été interdit parce qu'il y avait une recrudescence d'accidents liés à ça. Mais c'est vrai. Ah oui. Ah oui, de ouf. Ah, je savais pas que c'était interdit. Interdit. Maintenant, t'en vois plus sur le commerce. Bah, tu peux en acheter, je pense, sur Internet. Tu connais Internet? Oui, oui, Tému, ouais. Un peu comme nous aujourd'hui, on est nus. C'est ça. Il y a un entrepôt à Tému qui a brûlé à Montpellier, complètement brûlé l'entrepôt. Apparemment, il y a eu pour 138 € de dégâts matériels. 138 € de marchandises. 138 €. D'accord. Non, c'est une boutade, c'est nul. Je voulais la refaire, j'avais vu ça sur Internet justement, mais c'est. Non, laissez tomber. Ok, non, parce que je crois comprendre. Parce que ça coûte pas cher en fait. Tu t'amuses, c'est ça? Ouais, c'est pas cher. Mais c'est comme tout. Là, toutes mes applications, elles me donnent des pubs pour Tému en disant que je peux gagner, si je télécharge l'application de Tému sur mon téléphone, je gagne une tablette Android 14 gratos avec un clavier, tout ça. Vous avez pas cette pub? Non, mais j'ai pas de réseaux sociaux, tout ça. Ah ouais, mais t'échappes à beaucoup de choses. Mais apparemment, c'est vrai. Il y a la pub avec la boîte à outils aussi. Ouais, ah oui. Ils font une promotion d'une boîte à outils à 0 € là, avec 10 000 outils là. C'est Tému justement qui fait ça. Leur système de promotion là qui est lugubre un peu, je trouve. Mais... Non, mais c'est pour bâcher toute la concurrence. C'est ce qu'avait fait Amazon à l'époque. C'est-à-dire qu'ils vendaient à perte. Ils ont vendu au début Amazon pour se lancer. Ils vendaient à perte, prix bradé, machin, tout ça, pour assommer la concurrence. Et donc pendant des années, 2, 3, 4 ans, ils étaient à perte, ils empruntaient tout ça. Quoi. C'était que de la com, que du truc. Et du coup, ils ont... Et un jour, blam, AliExpress, les Chinois sont arrivés, ils ont fait pire que... Ouais. Non. J'allais dire, à un moment, Amazon réaugmente ses prix. Oui. Pour qu'ils fassent ça un temps. Bien sûr. Mais à un moment,
tous ces trucs récupèrent leurs pertes. Ben ouais, c'est ça. J'imagine c'est de la perte. Ouais, et puis après leur système de flux tendu où toutes les marchandises sont en fait dans des camions et ça leur coûte moins cher de les laisser dans des camions avec des chauffeurs polonais qui arpentent les autoroutes plutôt que de les stocker. Enfin, c'est quand même. On est dans quel monde vit-on? Elle était belle celle-là. Un monde de consommation. Nous ne sommes que des consommateurs de toute façon. Ouais. Et si tu enlèves sommateur, c'est ce qu'on est aussi. Et comme des cons. Exactement. On est comme des cons. Petite pause. Vas-y. Allez, on va revenir au rock and roll un petit peu sur Radio Asso parce que c'est un petit peu ce qu'on reçoit le plus. D'ailleurs, il y en a qui nous disent mais vous êtes une radio rock. Je dis non. C'est ce qu'on reçoit le plus. Voilà. Du rock'n'roll. Du rock'n'roll et de la pop. Rock et pop, c'est ce qu'on reçoit. Pop, je m'en doutais, mais rock'n'roll. Ah ouais, rock. Tous les styles de rock alternatif, post. T'as dit rock'n'roll. Rock'n'roll très peu, mais tous les dérivés du rock, on les a. C'est de partout et beaucoup. Et puis là, on va écouter un groupe qui s'appelle Wunderbar. Alors, j'ai appris en découvrant ce groupe qu'ils avaient une certaine renommée, notamment grâce à un des réseaux sociaux, un réseau social qui existe, je sais plus lequel. TikTok, Snapchat, peut-être, je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, leur musique avait été utilisée sur je sais pas comment on appelle ça, trend, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça, une trend. You know. Donc voilà, Wunderbar, l'album c'est Surgery and Pleasure. On écoute le morceau I Got Cracked. À tout de suite. A cloud passing in your sky at night, yeah. Oh, soft and light. I can be mean, I can be nice. In the breaking process, the cracks form into eyes. Let in the lightness, yeah. The clear and brightness. And I broke my heart, and I broke my arm, and I spread some ashes. Nothing got 50 lashes. And I broke my jaw, and I broke the law, and I spread some ashes, peeling off all these fake eyelashes. Yeah, I got cracked, I got cracked, I got cracked, so I can't get broke no more.
broke no more. Voilà, Wunderbar, Surgery and Pleasure. Ça, c'est l'album. Et c'était le morceau I Got Cracked. 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 Je veux du crack, je veux du crack. Ah non, j'ai vu... Je me suis fait craquer. Ah ouais. Soit un petit truc comme ça, non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut... Parlons de crack. Non. La drogue, Amsterdam. La drogue très peu. On a fait beaucoup la dernière fois sur Amsterdam. On a parlé beaucoup de marijuana et des drogues douces qui étaient... Là, j'ai vu un truc sur Arte, un reportage d'Arte sur la drogue qui rend fou. Ouais, ça c'est toutes les drogues. Mais laquelle? Mais la drogue qui a mis à mal toute l'économie de la drogue aux États-Unis. Ah, mais c'est pas le fentanyl? Le fentanyl? Oui, ça porte un nom là. C'est la le drogue fentanyl, zombie, quelque chose comme ça. La drogue zombie, quelque chose comme non, ça. C'est pas le fentanyl. C'est le fentanyl, mais Ouais. ça porte C'est le crack du pauvre. Truc ouais. du genre, quoi. Et ça coûte les cartels colombiens, cartels mexicains, tout ça. Ils ont détruit leur propre économie. Tu sais, en Colombie, il y avait les cultivateurs de coca. Oui. Au Mexique, les cultivateurs de pavot, donc tout un tas de petits villages qui étaient gérés par les cartels de la drogue, les Ils se sont mafias fait de la avoir drogue. par les Chinois. Et ils ont tout arrêté. Ouais, mais ils ont tout arrêté et ils font cette drogue de synthèse qui leur coûte peanuts. Ah ouais. Il y avait la fameuse série là, Breaking Bad qui parlait d'une autre, la méthamphétamine. Et là, le fentanyl, ça se produit. C'est style, ça leur coûte la petite pastille, ça coûte revient 5 centimes et c'est vendu 10 $, dans les rues des États-Unis. Et ça envahit. Plus personne ne prend de Et on crack. sait ce que c'est que le composant principal du fentanyl, tu sais, toi? Ouais, mais apparemment, c'est même pas. Les composés principaux du fentanyl sont même pas illégaux. Ouais. Oui. Donc ils font venir des adjuvants, des machines, des trucs complètement légaux. Ils les assemblent dans leurs usines et par petites quantités, comme ça s'ils se font prendre, ils en perdent pas trop. Et après ils les envoient, mais ils se prennent même plus la peine à passer par les chemins de traverse pour envahir le marché américain. Ouais, ils ont juste allé à la supérette du coin. Non, ouais, et non, mais pour le faire passer aux États-Unis, ils balancent, ils se disent même s'ils perdent une cargaison de 5 kilos, c'est pas grave avec tout ce qui passe. Ouais. Et c'est la drogue qui a apparemment envahi les États-Unis ces derniers temps, alors que nous, en Europe, Dieu merci, on en est encore qu'au crack. Ouais, après, je sais pas si Dieu en est, il est pour quelque chose. Mais... non, bien sûr, c'est triste. Putain, tu vois les gens qui sont accros à ce truc, et c'est malheureux. Je sais qu'il y a quelques les drogues. Hein, Et mon médecin me prenait pour un toxicomane parce que j'allais toquer à sa porte le soir à 18h en sortant du boulot. Il me voyait, c'est ma tête de déterré quand je suis malade un peu, je crois. Il me disait toi c'est Subutex ou Méthadone? J'ai dit non docteur, vous êtes mon docteur. Je suis pas un toxicomane. Si allez vas-y à vous tout. Et non mais donc c'est un fléau incroyable. Ouais. Et là, j'ai enchaîné parce que c'est vrai que YouTube et Arte te proposent de regarder un peu toutes leurs séries sur la drogue, sur les différentes façons de traiter les consommateurs, les dealers et tout selon ça les pays, selon les pays. Donc j'avais un petit différentiel sur l'Allemagne, la Suisse et Portugal, tout à fait bien. Ah oui, ça au hasard? Non, c'est que le Portugal, ils ont une politique sur de tolérance, tolérance qui est bien foutue en soi, qui a drastiquement réduit la consommation. En fait, aujourd'hui, un consommateur, plutôt que de le pénaliser, on l'envoie chez le médecin. Ouais. Voilà. Et en fait, du coup, sur les 10, on va dire 10 pélos qu'ils envoient là-bas, il y en a sûrement 2 qui vont se dire allez vas-y, moi je vais me faire suivre par un médecin, je vais essayer d'arrêter. Donc en fait oui, il y en a 8 qui vont continuer à prendre de la drogue peut-être, mais il y en a 2 qui au moins on les a poussés, invités à aller voir un médecin pour qu'ils se fassent suivre, qu'ils se fassent aider. Et il y en a 2 sur 10 qui vont se dire allez c'est bon, voilà. Je vais arrêter, je vais me faire suivre. En Suisse, c'est un peu différent. La Suisse est un pays très propre, donc ils aiment bien les choses très propres. Quand les toxicomanes commençaient à zoner un peu tout ça, ils ont dit hop, on va vous mettre des algécos hyper propres, avec des éducateurs et des infirmiers hyper propres, tout ça hyper propre. Vous allez même pouvoir... De toute façon, on a de la thune. Ouais, de toute façon, on a de la thune, ouais. Et donc, il y a des salles de shoot au centre-ville de Zurich et tout ça, mais c'est bien fait. C'est propre. C'est accompagné. Enfin, le reportage d'Arte te montre quelque chose de très propre, où ils sont accompagnés. Enfin voilà, il y a quelque chose de contrairement à la France et l'Allemagne c'est un peu tout. Même si l'Allemagne est plus tolérante que la France sur les consommateurs. Mais les salles de shoot existent en France aussi. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. À Montauban, il y en a très peu. À Montauban, il y avait des distributeurs de seringues. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais pas de lieu adapté pour la consommation.
Ouais. Et alors ça, c'est pareil. J'ai découvert. Il y a une époque, il y avait des distributeurs de seringues. Je sais pas s'il y a encore. Ouais, non, mais c'est pareil, ils ont arrêté les distributeurs de préservatifs, seringues, tous les trucs un peu. C'est vrai, la santé publique, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oh là là. Plus d'argent dans les caisses. Et toujours pour rester sur ce fléau que sont les drogues, pareil, j'aurais dû m'en douter, mais j'ai découvert le PTC. Vous connaissez PTC? Ah, c'est le pète ton crâne. Bravo. Ouais. J'ai entendu parler. Ouais. Tu connais pas? Non, pas du Tom, tout. c'est du cannabis, enfin la drogue, donc le THC hyper boosté, qui est mis dans ça là, dans les cigarettes électroniques. Cigarettes électroniques. Ouais. Et ils vendent de ça pas cher du tout à la sortie des lycées et des collèges. C'est fou ça. Et apparemment ça pète vraiment ton crâne. Ouais. C'est vraiment des doses. Et c'est pareil, c'est un truc de synthèse. C'est pas la vieille tête de ganja qu'a macéré dans l'huile à manille, tout ça. Non, c'est vraiment du truc de synthèse, donc pas cher et vendu. Donc tous nos amis dealers, voilà, qui vendaient des petits drogues sympas, tout ça, et qui ont disparu, c'est dommage pour vous. Par contre, les fils de pute, bâtards et tout, qui vendent de la drogue aux jeunes, en sachant que tout ce que ça peut faire sur leur santé, j'aimerais, vous allez crever en enfer et ça sera bien fait pour vos gueules de bâtards. Oui, désolé du langage, mais ça. Non, mais c'est de pas avoir de conscience. Pas avoir cette conscience-là. Putain, vendez de la drogue aux vieux, faites des trucs, mais pas les jeunes. Arrêtez d'emmerder les jeunes. Non, mais ils ont pas de pouvoir d'achat en plus. Putain, allez. Oui, c'est ça qui est fou. Allez vendre votre merde dans les EHPAD. Ouais. Non, mais il y a plus de conscience aujourd'hui. Non, ouais. C'est fou pour faire de l'argent. Après, ça a toujours été comme ça. Mais là, on arrive à un stade. On arrive à un stade où on fait des drogues qui aujourd'hui pouvaient être considérées comme récréatives à une époque, et aujourd'hui en fait non, elle sert juste à péter ton crâne. Ouais. Donc après on rappelle, on est ici pour faire de la prévention. Ne prenez jamais de drogue, les enfants, les ados, les adultes. Ouais, cassez la gueule aux dealers. Oh. Non, les dénoncez pas à la police, ça sert à rien, malheureusement. Voilà. C'était le petit chapitre sur la drogue. Ouais. On fait toujours. La drogue, c'est mal. Ouais, c'est vrai qu'on en parle souvent. Oui. Mais c'est pour vous rappeler que la drogue, c'est pas bien, c'est mal. Voilà, vous êtes dans Jungle Groove, 20e épisode, c'est notre anniversaire. De quoi qu'on parle? De son petit doigt. Tu t'es niqué le petit doigt? T'as vu ça un peu? T'as fait quoi? Quand il est bleu, j'ai joué au volleyball. Ah oui. Jeanne et Serge, coup de foudre au match volleyball. ça te rappelle de mon souvenir? Ouais, le premier hier après-midi. Donc là, je fais du sport un peu tous les jours dans le cadre professionnel avec des ados. Et hier, je me suis cassé je me suis fait un beau petit shoot sur le petit doigt. Et je rappelle que la pratique du sport, c'est comme la drogue, c'est dangereux si on ne fait pas attention comment on le consomme. Échauffez-vous, bien sûr, avant. Les étirements. Et très important. J'en fais pas assez. Il faut boire beaucoup aussi. J'en fais pas assez. Là, mon dos, mais il est... Aïe. Ouais, voilà. On se redresse là petit à petit. Faire des étirements. Et j'ai découvert là depuis quelque temps un sport qui est vraiment génial, que l'on peut pratiquer de façon... Dans un lit, sous une couette. Oui. Avec des amis. Non, c'était quoi? Non, le paddle. Le paddle. Le tennis paddle. Ouais. Pas le truc où t'es sur une planche avec... Et ça, c'est le paddle. Paddle et paddle. Non, ça, c'est nul. C'est nul. T'es sur une planche avec une jonquille, un bambou, là, une pagaie, pardon. Et tu pagaies. Non, paddle, c'est le dérivé du tennis. Ah ouais, c'est génial. T'en as déjà fait? Et non. Non, mais après, toi, tu as joué à Montauban? J'ai joué à l'ATM. Ouais, voilà. Ils ont plusieurs cours. C'est cher ou? C'est 20 balles l'heure. Ah ouais, c'est cher. Mais ça se joue à 4. Ah oui, 20 balles l'heure pour les 4? Pour les 4. 5 balles par personne, quoi. Je vous invite tous et toutes à aller à l'ATM à Montauban, à découvrir ce sport qui est vraiment accessible à tous. Ouais. On l'a fait tester à des jeunes, à des collègues, enfin voilà. Et très vite. Alors forcément, si vous avez 2 bras gauches, 2 mains gauches, 2 pieds gauches et qu'une raquette, c'est compliqué. Vous avez raté de votre vie. Voilà, allez faire de la pétanque ou prenez une douche, je sais pas, faites un truc. Avec 2 mains gauches, la pétanque, c'est chaud aussi. Ouais. T'as déjà joué de la pétanque avec la main gauche? J'ai essayé. Ah, j'ai jamais fait. Mais le paddle, voilà, si vous avez fait un peu de tennis, de ping-pong c'est super intéressant parce que déjà tu vas pas chercher les balles tout le temps au fond du cours. T'as des vitres qui te les renvoient. Donc même quand tu perds le point, la balle elle est à côté. Donc rien que ça. Écoute, je vais te parler en tant que grand joueur de tennis puisque j'ai fait 20 ans de tennis. Quand même. Tu peux nous la refaire avec ta voix là, tout ça. Je vais te parler en tant que Djokovic. Grand joueur de tennis, moi 15-4, 15-3 dernier classement. Ouais, je sais. 20 ans de tennis, je peux te dire que aller chercher sa balle, c'est un moment où tu récupères et c'est cool.
quand même. Oui. Voilà. Entre les points, tu récupères en allant chercher ta balle. Oui. Voilà. Et l'autre, il peut pas dire, écoute, tu peux bouger ton cul. Oui. Non. En fait, tu vas chercher ta balle tranquille, tu respires, tu marches en récupérant. Voilà. Parce que récupérer, c'est bien quand tu marches. Oui. Je rappelle aux gens, quand vous faites du sport, ne vous arrêtez pas net. Marchez un petit peu, ça régule. Et donc, aller chercher sa balle, ça permet de récupérer. Non, c'est vrai, ça, j'avais pas vu ça sous tes. Et ouais, mon gars. Non, mais parce que moi, j'ai fait du tennis quand j'étais très jeune, à très haut niveau, 40-40, enfin, je sais pas, ou 60-60. 40-40. Un truc de fou. Et c'est qu'à un moment, voilà, les balles, elles partent, mais au-dessus du grillage, loin. Tu vois, pas plus dans l'air de jeu. Ouais. Et tu dis, il faut aller les chercher. Mais madame, c'est des broussailles, c'est des ronces. Mais c'est vous qui les avez envoyés, les enfants. Alors allez les chercher maintenant. Ouais, parce que les balles, c'est pas gratos, le tennis. 20 ans au tennis de peine. Donc c'est pour te dire, on est entouré de bois, on est entouré de buissons. Je connais bien ça. Cette histoire. D'ailleurs, c'est des balles, on n'allait même pas les chercher. C'était mort. C'est mort direct. Ouais, à part celles qui, on les voit tomber, on sait où elles vont. Il y en a certaines, non, c'était laisse tomber, on les retrouvera jamais. D'accord. Il doit y avoir taquet de balles à côté du terrain de tennis de peine. Dans le bois de peine, il doit y avoir énormément de balles. Ça monte tellement à peine aussi que il y a un dénivelé là-bas. Alors je te rassure, le terrain de tennis, il est sur du plat. Ah ok. Voilà. Donc, sur les hauteurs de peine à 3 km. Okay. On a le meilleur terrain de tennis du monde entier. J'en doute pas. Ah, je vous jure. Les gens quand ils venaient, parce que moi je joue en équipe, avec l'équipe de peine. Et donc l'équipe. Et une équipe à peine. Ah mais bien sûr. Il n'y a plus d'équipe là, parce que plus personne ne joue au tennis. Mais il y a encore 4-5 ans, moi je jouais en équipe à peine. Et en fait, donc tu fais départemental, régional, et tu vas péter dans des patelins, à Pétaouchnok, au fin fond du Tarn, à Mazamet, tout ça. Wow. Et tu reçois quoi? Tu fais 5 matchs contre équipe pendant 2 mois, et tu reçois 2 matchs ou 3 matchs selon le tirage au sort. Et quand les gens venaient à peine, les équipes venaient à peine, elles étaient ravies, heureuses de voir dans quel cadre nous vivions justement le tennis. Voilà, il est trop bien ici. C'est bucolique, ouais. Est-ce qu'on peut utiliser les bancs? Et puis on avait un tournoi de tennis, où on faisait plein de trucs, et surtout le soir, c'était gros repas où tout le monde pouvait s'inscrire pour manger. Ce qu'on voit rarement dans un tournoi de tennis. Pour avoir fait écumer tous ceux du Tarn-et-Garonne, j'ai jamais vu ça. Nous, on avait repas tous les soirs. Des concerts, voilà, des petits jeux, des tentes avec une librairie, machin. Les gens n'avaient jamais vu un tournoi de tennis comme ça. Ouais, mais ça c'est aussi beaucoup l'encadrement, les responsables associatifs qui s'occupent de tous nos petites structures sportives dans nos départements ruraux, et c'est grâce à eux que ça vit, quoi. Du moment où ces gens-là sont plus là, plus rien ne se fait. Ça se faisait avant, mais j'étais président du club du coup. Donc... Ah, c'est grâce à... Non, c'est pas grâce à moi. Il y a des trucs qui se faisaient un peu avant moi, là, dont les repas. Ouais. Et moi, j'avais instigé un petit truc comme ça de, tiens, faut faire une petite librairie, faut faire des concerts. Des concerts, ça se fait déjà un peu, mais voilà, le démocratiser un peu plus. Ouais, pour attirer les gens aussi à venir à la pratique du tennis. Carrément, oui, parce qu'il y avait un tournoi officiel et en parallèle un tournoi amical où tout le monde pouvait participer, même s'il n'avait pas de licence de tennis. Quoi. Ouais, c'est super intéressant. Ça se fait plus. Non, enfin chez nous ça se fait plus. Ça se fait. C'est triste. Ouais. Beaucoup, malheureusement le sport. Parce que en fait les gens ils veulent plus faire de tennis chez nous. Ils veulent faire autre chose, basket, football. Paddle. Nous à l'époque c'était pratique. Il y avait que ça à faire à peine. Ah oui. C'était du tennis et c'était pratique. Ça permettait à nos parents de pas nous emmener à Cossa de faire du basket. Même si on l'a fait. Mais quand tu veux multiplier les activités, quand on a une qui est à côté de chez toi en milieu rural, t'es content de l'avoir. Nous on était tous mes potes avec qui j'étais à l'école à peine, tous savent taper dans une raquette, dans une balle. C'est important, parce que souvent les petites communes comme ça qui ont investi dans les années 80-90 sur des terrains de tennis, à un moment tu investis, il faut que les gens jouent au tennis. Et malheureusement, c'est vrai que ça reste un sport qui est un peu élitiste et un peu technique quand même. C'est ça le problème. C'est pas évident le tennis. C'est pas évident. C'est pas hyper accessible, pas comme le badminton. Qui en revanche, lui, tu peux prendre une raquette et taper dedans. Comprendre le principe et taper dedans assez rapidement. Alors que le tennis, en plus, a ce côté un peu sordide. J'allais dire, ça n'a rien à voir, mais je trouve pas mes mots, donc je vais dire n'importe quoi. De jouer avec un adversaire qui est à ton niveau. Parce que jouer contre quelqu'un de plus faible que toi, c'est vite agaçant de le faire jouer. Et inversement, de jouer avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi et qui t'assassine, ça te fait pas progresser non plus. Oui, et ça, tu le comprends pas quand t'es gamin. Parce que moi, plus tard, j'ai des amis qui voulaient taper la balle. Je les faisais taper la balle. C'était sympathique pour moi de leur faire renvoyer la balle. Bon, au bout d'une heure, j'aimerais bien taper et puis avoir des échanges un peu plus tendus. Mais ouais, quand j'avais des potes qui voulaient jouer, renvoyer la balle, c'était un plaisir de partager ça. Mais quand t'es gamin, tu comprends pas.
pas. Ouais, t'as envie de gagner. Ah oui, t'as envie de gagner. Bim bam boum. Et c'est un sport en fait où on t'apprend la gagne, même si nous c'était coolos, tu vois, c'est quand même un sport où t'es tout seul dans ta tête. Ah, et c'est pour ça que c'était bien de jouer en équipe. Parce que là, t'as le droit d'avoir ton équipe sur le bord du terrain qui te motive, qui entre chaque jeu te donne des conseils, tout ça. Ça, c'était cool. Mais sinon, quand moi, ça m'allait pas, le tennis. D'ailleurs, je déteste regarder le tennis. Ah d'accord. Ah ouais, à la télé, tout ça. J'ai jamais suivi les joueurs, leurs performances, tout ça. Ça ne m'a jamais intéressé. En parlant de performance, tiens, j'en profite. Alors hier soir, dans mon lit. Non, au classement ATP, donc les meilleurs joueurs professionnels de tennis, on m'a dit que c'était les gens qui en vivaient vraiment, du tennis vraiment bien, c'était les 100 premiers du classement. Ouais, je pense. Au-delà des 150e, ça commence à devenir... j'aurais dit les 500, moi. Eh ben non, apparemment, c'est vraiment les 100 têtes d'affiche qui sont vraiment... qui vivent bien du tennis. Qui vivent bien, oui. Qui sont millionnaires. Oui, mais parce que pour avoir une carrière de haut niveau dans le tennis, il faut un préparateur sportif, un coach, machin, des gens qui deviennent ta famille. Ça coûte des sous, ouais. Et tous ces gens, il faut les rémunérer. Donc pour les rémunérer, t'as pas la fédération te file 50 balles par mois, mais ça suffit pas à payer tout le monde. Donc il faut gagner des tournois. Et pour gagner des tournois, il faut investir et tout ça. Et beaucoup de parents qui ont investi beaucoup d'argent dans leur progéniture se retrouvent en disant finalement il sera jamais un très 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 grand joueur. Il pourra devenir prof de tennis ou faire un truc comme ça. Mais enfin voilà, ça coûte. Le sport en niveau, quoi qu'il arrive, il faut un investissement personnel énorme et un investissement financier aussi conséquent. Ouais. Dans le tennis. Donc ne vous droguez pas. Ne faites pas de sport de haut niveau. C'est pas le conseil pour les jeunes. Surtout pas les deux en même temps. Ah ouais, vous voyez ce qui arrivait à Maradona ou d'autres. Nadal, ça va, il a perdu ses cheveux. Nadal ne jouait pas au tennis. Ah non, ça c'est il se droguait, oui. Un autre niveau. Tu joues au tennis, Tom, un peu? Pas du tout, non, moi je fais du tennis avec mes amis, pareil. Mais sport de raquette, tu touches la raquette. Arrête, t'as pas d'amis, Tom. Ah putain, c'est vrai. Mais tu touches la raquette. Non, moi en vrai, je suis plutôt bon, je trouve, au tennis. En fait, on joue tellement ensemble parce qu'on a on a un terrain pareil à côté dans notre petit village où il n'y a pas grand chose. Du coup, on va taper la balle à la raquette. Voilà. Et faut être toujours sympa. Parce que c'est pareil, c'est long un match de tennis. Oui. Faire un tie-break, c'est cool. Mais taper un match avec entier. Les vrais points, on fait vraiment le jeu tout entier. Et d'accord. On le fait plusieurs fois même. Ok. On a du temps, donc bon. On y va, quoi. Eh bien, écoutez. Voilà, c'était un bon chapitre tennis. Ouais. Qui va nous permettre de terminer cette émission. En chanson, tu nous chantes un truc. Mais bien sûr que je vous chante quelque chose. Oh. C'est Jungle Groove, 20e épisode. Voilà, joyeux anniversaire à nous, à vous. J'espère que ça vous a plu. Oui. Voilà. Et puis que dire si ce n'est à la semaine prochaine. Il semblerait. Ouais. Parce que moi, il faut que j'aille, il faut chercher mon neveu chez Anoudou. Ouais. Voilà. Moi, il faut que je redescende prendre mes médicaments parce que Merci Alexis. Merci Hugo. Merci Tom, on se retrouve la semaine prochaine. T'avais préparé un truc dont t'as pas parlé? Non, mais la semaine prochaine. Ouais, fais-nous un petit truc, un petit film rêvé. Fais-nous un petit teaser. Un petit teaser. Les vélos, la dernière fois, on savait pas pourquoi. On n'avait pas le droit au centre-ville, mais on saura la prochaine émission. Ah yes. Mais cool. Ouais. On lui avait demandé de bosser là-dessus. Il est trop bien. C'est un génie. Et on lui laisse pas la parole. Après, il a appris à devenir un génie grâce à qui? Grâce à nous. Radio Asso. Radio Asso, bien sûr. Voilà. 100.7. Ouais. Yes. Radio des génies. À la semaine prochaine. Ciao. Bisous. Ciao.